Le livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Bereshit. Livre de la Genèse. Chapitre 3. Et Enoch, ayant vécu 65 ans, engendra Mathusala. Après avoir engendré Mathusala, Enoch marcha avec Dieu, servant Jéhovah et abhorrant les voies des impies. Son âme adhérait à l'enseignement de Jéhovah, à l'intelligence et à la prudence, et craignant dans sa sagesse de n'être pas en sûreté contre les entreprises des hommes. Il se tint caché pendant longtemps. Après bien des jours et des années, pendant qu'il était en adoration devant Jéhovah dans la chambre la plus intérieure de sa maison, un ange l'appela du haut des cieux. Et Enoch dit, « Me voici. » L'ange lui dit alors, « Lève-toi, sors de la maison où tu t'es caché, et va vers tous les hommes et leur enseigne ce qu'ils ont à faire pour marcher dans la voie de Jéhovah. » Enoch, quittant, selon l'ordre de Jéhovah, la demeure où il était, retourna vers les hommes, et il les assembla et leur exposa la doctrine de Jéhovah. Il ordonna ensuite de publier par tout pays habité, disant, « Quiconque désire connaître les voies de Jéhovah et combien elles sont bonnes, viennent trouver Enoch. » Et tous accoururent auprès d'Enoch, et ceux qui étaient désireux d'apprendre la parole de Jéhovah s'approchaient de lui. Et Enoch, au moyen de la parole de Jéhovah, acquit la puissance de l'autorité sur les hommes qui venaient se prosterner devant lui, la face contre terre, et tous obéissaient à ses ordres. Et l'Esprit de Dieu reposait sur Enoch, et tous les hommes venaient entendre de sa bouche la sagesse de Dieu, et il servait Dieu tous les jours d'Enoch. Et tous les rois, tant les plus grands que les autres, ainsi que leurs chefs, entendant parler de la sagesse d'Enoch, venaient le trouver et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Eux aussi le prièrent de régner sur eux, et il y consentit. Ils se réunirent ainsi au nombre de 130 rois et chefs, et ils se soumirent à son autorité. Enoch les instruisait dans la sagesse, dans la science et dans la voie de Jéhovah, et il maintenait la concorde entre eux, et la paix régnait sur la terre pendant les jours d'Enoch. Il était le prince de tous les hommes pendant l'espace de 243 ans, et il exerçait sur eux la justice et le jugement, et les dirigeait dans les voies de Jéhovah. Et voici les générations d'Enoch: Mathusala et Élishua et Elimelech, 3 fils, et leurs sœurs étaient Melka et Noéma. Mathusala, ayant vécu 87 ans, engendra Lamech. Or, dans la 60e année de la vie de Lamech, Adam mourut âgé de 930 ans. Et ses fils, Enoch et Méthusala, l'enterrèrent avec les grands honneurs qui se rendent au roi, dans une caverne que Jéhovah leur indiqua. Tous les hommes célébrèrent en ce lieu de grandes funérailles et pleuraient beaucoup à cause de la mort d'Adam, et ceci devint un usage constant parmi les hommes. Or, Adam devait mourir, ainsi que sa postérité, selon la sentence de Jéhovah, parce qu'il avait mangé de l'arbre de la science. L'année du décès d'Adam était la
43e du règne universel d'Enoch. En ce temps-là, Enoch résolut en son cœur de se retirer et de se cacher à tous les hommes comme si devant, afin de servir Jéhovah, mais pas encore absolument. Il se cacha donc au fond de sa maison pendant 3 jours qu'il passait en priant et louant Jéhovah son Dieu. Et le 4e jour, il en sortait et se montrait à ses serviteurs, leur enseignait la voix de Jéhovah et répondait à toutes leurs questions. Il en usait ainsi l'espace de beaucoup de jours et d'années. Ensuite, il se tenait caché pendant 6 jours et se faisait voir à son peuple chaque 7e jour. Plus tard, 1 jour par mois, puis 1 jour par an. À la fin, tous les rois, tous les chefs et tous les hommes recherchaient sa face et désiraient de le voir, afin d'entendre ses paroles. Mais ils ne le pouvaient pas, car Enoch leur inspirait tant de respect qu'ils n'osaient l'approcher. Ils craignaient d'en être punis et de mourir, car Dieu avait répandu sur sa face un éclat qui faisait trembler de peur. Les rois et leurs chefs se concertèrent d'un commun accord pour réunir tous les hommes et se présenter ensemble à Enoch le roi, lorsqu'il paraîtrait, et ils firent ainsi. Or, un jour où Enoch sortit de sa retraite, tous s'étant réunis, vinrent à lui, et il leur répéta toutes les paroles de Dieu, et leur enseigna la sagesse, la science et la crainte de Jéhovah. Et ils furent dans l'admiration à cause de sa grande sagesse, et se prosternaient devant lui la face contre terre. Ils s'écrièrent, « Vive le roi! Vive le roi! » Or, longtemps après ceci, tous les rois, les chefs et les hommes s'entretenaient avec Enoch, qui les instruisait dans les voies de Jéhovah. Et voici qu'un ange lui cria du ciel et lui annonça qu'il avait ordre de l'enlever au ciel pour l'y faire régner sur les enfants de Dieu, de même qu'il était sur la terre, roi des enfants d'Adam. En ce temps-là, Enoch, ayant entendu cette voix, dit aux habitants de la terre, réunis pour entendre de sa bouche les enseignements de la sagesse et de la doctrine de Jéhovah. Je suis demandé pour monter au ciel, et j'ignore le jour de mon départ. Maintenant, j'achèverai de vous enseigner ce que vous devez faire pour mener sur la terre une vie sage et heureuse. En peu de jours, il leur donna ses instructions, reprenant ce qui n'était pas bien, et leur prescrivit des lois et des règles à observer. Il opéra la paix entre eux et leur traça le chemin de la vie éternelle. Or, il arriva que des hommes se tenant auprès d'Enoch, qui discourait avec eux, levèrent leurs yeux au ciel et virent, et voici que la forme d'un grand cheval descendant du ciel en traversant l'air qui est au-dessus de la terre. Et ils manifestèrent à Enoch ce qu'ils voyaient. Enoch leur dit, « C'est pour moi que ce cheval descend sur la terre. Le temps et le jour sont arrivés où je dois m'en aller d'auprès de vous, et vous ne me verrez plus. » À la même heure, le cheval étant descendu, vint se placer devant Enoch. Et tous les hommes qui se trouvaient auprès d'Enoch voyaient le cheval. Et Enoch ordonna que de nouveau on publia. Quel est l'homme désireux de connaître les voies de Jéhovah son Dieu? Qu'il se rende ce jour même auprès d'Enoch afin qu'il ne vous soit enlevé. Et tous les hommes accoururent ensemble ce jour-là auprès d'Enoch. De même,
Tous les rois de la terre, avec les chefs et les seigneurs, ne le quittaient pas de toute la journée. Enoch leur départit encore de sages enseignements, leur donna des préceptes concernant le culte de Jéhovah, pour les observer toute leur vie durant, et assura de nouveau la paix entre eux. Après cela, il se leva et monta sur le cheval. Tous les hommes, au nombre d'environ 800 000, le suivirent pendant la marche d'une journée. Le lendemain, il leur dit, retournez-vous-en à vos tentes. Ne marchez pas davantage, de peur que vous ne mouriez. Et une partie s'en retourna. Les autres l'accompagnèrent pendant la marche de 6 journées. Et chaque jour, Enoch répétait, retournez à vos tentes, de peur que vous ne périssiez. Mais ils ne le voulaient pas écouter. Le 6e jour, Enoch leur adressa de nouveau la parole et dit, laissez-moi et allez-vous-en à vos tentes. Car c'est demain que je m'élèverai au ciel. Et quiconque d'entre vous restera auprès de moi perdra la vie. Et beaucoup s'en retournèrent. Mais il eut là des hommes résolus à rester et à s'attacher à ses pas. Et ils lui dirent, nous te suivrons au lieu où tu le rends. Vive Jéhovah, la mort seule nous séparera de toi. Et comme ils s'obstinaient à marcher avec lui, il ne leur dit plus rien. Ainsi, ils le suivirent et ne voulurent pas le quitter. Or, les rois, en se retirant, prirent note du nombre de ceux qui demeuraient à la suite d'Enoch. Le 7e jour, Enoch monta au ciel au milieu d'un ouragan, sur un char de feu traîné par des chevaux de feu. Le 8e jour, les rois envoyèrent relever le nombre des hommes restés avec Enoch, au lieu d'où il était monté au ciel. Ils y allèrent eux-mêmes, et ils trouvèrent toute la terre couverte de neige, et par-dessus la neige, de grands blocs de glace. Ils dirent, venez, brisons cette glace, et regardons, de peur que ceux restés avec Enoch n'aient péri sous la neige. Et ils firent ainsi, et fouillant dans la neige, ils trouvèrent le nombre exact des hommes restés avec Enoch, ensevelis, morts sous la neige. Ils cherchèrent longtemps aussi Enoch, mais ils ne le trouvèrent point, car il était monté au ciel.